Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée à l'application du message-jeu. Dans la dernière vidéo, j'avais utilisé un exemple où un parent exprimait sa colère en message-jeu. Il faut savoir que pour Thomas Gordon, un bon message-jeu n'exprime pas la colère. Un message-jeu qui exprime la colère ne donne pas le ressenti du parent, il accuse l'enfant. Thomas Gordon sait bien que nous ressentons parfois de la colère. Mais pour lui, la colère n'est jamais la première émotion. Prenons un exemple. Votre enfant va traverser la route sans regarder. Ça vous met en colère. Pour Thomas Gordon, vous avez d'abord eu peur et ensuite vous vous êtes mis en colère. Il faut revenir à la première émotion, la peur, et c'est celle-là qu'on utilise dans le message-jeu. Prenons un autre exemple. Votre adolescent s'habille d'une façon que vous trouvez inacceptable. Il sait que vous n'acceptez pas, et il s'habille justement de cette façon le soir où vous invitez des amis à la maison. Vous vous mettez en colère. Selon Thomas Gordon, avant la colère, vous avez été embarrassé, et ensuite vous vous êtes mis en colère. Il faut revenir à l'embarras, et c'est ça qu'on doit exprimer au message-jeu. Sur le point de la colère, je ne suis pas d'accord avec Thomas Gordon. Dans un premier lieu, je ne me retrouve pas du tout dans les exemples qu'il donne. Si mon enfant veut traverser la route sans regarder, ça me fait peur, mais je ne me mets pas en colère. Si mes enfants me causent de l'embarras au supermarché, c'est de l'embarras que je vais ressentir, je ne vais pas me mettre en colère. Il me semble que les exemples de Thomas Gordon ne s'adaptent pas à tout le monde. Il y a également des fois où je ressens de la colère, et où je n'arrive pas à voir quelle est l'émotion que j'ai ressentie avant. Par exemple, si je suis au supermarché avec mes enfants et qu'ils m'embarrassent, j'ai mis un message-jeu. Si au lieu d'écouter et de prendre en compte ce que je dis, ils se mettent à se moquer de moi, ça va avoir tendance à me mettre en colère. Et je vois pas quelle est l'émotion que j'ai eue avant la colère. Et du coup, je trouve très sain d'exprimer la colère à l'enfant en message-jeu. La colère en message-jeu, ça veut dire que je reste vraiment centrée sur ce que je ressens et que je suis pas en train de culpabiliser l'enfant, de lui dire que c'est de sa faute, de lui dire qu'il a tort. Par exemple, quand tu fais ça, je ne me sens pas respectée, ça me met en colère. Quand tu continues à faire ça, je sens que la colère monte. Lorsque j'exprime ma colère de cette façon à mon enfant, je n'ai pas l'impression que ça le blesse. Pourtant, je vais beaucoup hausser le ton. Et j'ai l'impression que l'enfant écoute de mieux en mieux ce que je dis, mais qu'il ne se sent pas blessé, qu'il ne se sent pas mauvais, qu'il ne se renferme pas. Ce que je peux vous conseiller, c'est de vous écouter vous-même. Est-ce que vous avez envie d'exprimer votre colère? Comment avez-vous envie de l'exprimer? Voilà pour la partie de la colère. Passons maintenant aux réactions de vos enfants à vos messages-jeux. La première fois que vous allez émettre des messages-jeux, les enfants vont avoir tendance à les ignorer, ce qui est tout à fait normal. Il est conseillé d'en émettre un deuxième un peu plus intense. Si vous voyez que l'enfant a compris ce que vous lui avez dit et qu'il ne le prend pas en compte, il ne faut pas hésiter à utiliser l'écoute active. Une fois que vous passez en écoute active, vous pouvez vous apercevoir que votre enfant a un besoin incompatible avec le vôtre. On est là dans un conflit de besoins et c'est la méthode sans perdant qu'on va devoir utiliser. La méthode sans perdant, c'est justement le sujet de ma prochaine vidéo et j'ai vraiment hâte de vous en parler. Une première précision qui me semble importante. Thomas Gordon nous dit quelque chose et j'ai exactement le même vécu en tant que parent. Plus vous serez réceptif à l'enfant, et plus il sera réceptif à vos messages-jeux. On ne peut pas demander à l'enfant d'accepter ce qu'on ressent si nous-mêmes on n'accepte pas ce qu'il ressent. Le message-jeu peut tarder à donner des résultats. Je vous conseille de ne pas vous décourager et d'intensifier l'écoute active. Une autre précision importante. Dans mes vidéos, je vous donne des techniques, on dirait un petit peu un mode d'emploi, et on dirait qu'il suffit de le suivre pour que ça marche. Pour beaucoup d'entre nous, utiliser ces techniques, ça fait appel à un changement profond dans notre façon de communiquer. Et pour beaucoup d'entre nous, ces techniques sont très difficiles à mettre en œuvre. Je voudrais préciser aussi qu'avant de connaître l'écoute active, les messages-jeux, la méthode sans perdant, c'était très difficile. Mais quand je vois la transformation de la relation avec mes enfants, et quand je vois le calme qu'on a gagné malgré tout, je reviendrai en arrière pour rien au monde. Clairement, je ne suis pas une mère parfaite, mais c'est pas ça qui va m'empêcher de continuer à m'informer et à essayer de nouvelles choses. Je remercie particulièrement tous mes abonnés, toutes les personnes qui me suivent régulièrement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche si vous voulez être notifié en cas de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à aller voir ma page Facebook, mon compte Instagram, mon compte Twitter, vous les trouverez dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour vous parler de la méthode sans perdant.